Vous m'entendez? Donc voilà, on va essayer de terminer ça. Donc, vecteur normal à H. On va essayer de faire des petites applications pour vous montrer à quoi sert ce vecteur normal. D'accord? On va faire, voilà, application. On va définir ce qu'on appelle équation d'un plan, ou bien d'un hyperplan. D'accord? E muni du produit scalaire, un espace euclidien. Là-bas, c'est de B de E1 jusqu'à En, une base orthonormée de E. H, un hyperplan de E. Et A, c'est égal à quoi? On prend un vecteur de 1 jusqu'à N de AI, EI. Ça marche? Vecteur normal A, H. Alors, l'équation cartésienne. Rappelez-vous un peu de la géométrie. Il y a le même truc. De l'hyperplan HI. A de X qui est égal à 1, X1 plus A de X2 plus 1N Xn égale à 0. Vous vous rappelez de l'équation cartésienne d'un plan? Oui, c'est On la définit comment? On prend un vecteur normal, on le connaît, un vecteur normal A, A1, A2, A3. Oui ou non? On prend un vecteur U, ou par exemple V appartenant au plan, avec V s'écrit sous forme X, Y, Z. Donc, l'équation cartésienne du plan, c'est quoi? C'est A scalaire V, c'est égal à A1X plus A2Y plus A3Z égal à 0. Oui ou non? Vous avez fait ça en géométrie. Oui. Ouais. Donc ça, c'est d'une façon générale, équation cartésienne d'un hyperplan. Ça, c'est une des applications du vecteur normal. Il sert à caractériser, on vient de donner une équation d'un hyperplan. Deuxième application, c'est la distance à un hyperplan. Regarde, si on prend H, un hyperplan d'un espace euclidien. D'accord? A, un vecteur normal, à H. Ça marche. X appartient E égale à quoi? On peut prendre qu'il est égal à la somme de H et son supplémentaire. D'accord? On prend dimension de H orthogonale égale à 1. Ça, on a montré avant. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à N moins N moins 1. Ça, c'est la dimension de E. Ça, c'est la dimension de H. Parce que c'est un hyperplan. Oui ou non? Oui, c'est... Voilà. Donc, puisque H orthogonale est de dimension 1, H orthogonale est une droite vectorielle. Excusez-moi, avant j'ai dit droite linéaire. C'est pas vrai. Droite vectorielle.
faut utiliser le bon vocabulaire. Hein. Droite vectorielle de E. Ça marche? Oui, ça Si marche. on prend H appartenant à l'orthogonale de H qui est égal à D, tel que A est non nul, sans crochet, donc D égale à quoi? D égale à vect de A. Ça marche? Donc voilà, D'accord. regardez. Ça, c'est une introduction. C'est des notations, introduction, etc., etc. Comment on a défini la distance de x par rapport à un hyperplan? Par définition. On a dit que c'est l'inf C'est l'inf de x moins y, y. y 0. Ouais, l'inf de y. L'inf de x moins y. Avec y, il appartient à h. On a dit que le y, C'est qui projection. C'est vérifie x ça, moins c'est la la... projection. X moins la projection. Voilà. Or, x est égal à quoi? Égal à xh plus xh orthogonal. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à projection de x sur h plus projection de x sur h orthogonal. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Oui ou non? Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mohamed, je n'entends plus. Hein. Ah, je suis là, je suis là. Ok. J'ai cru que tu avais un problème de connaissance. Pas grave. Donc, au final, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on remplace x moins projection, on va avoir la projection de x sur d, qui est la projection sur h orthogonal. D'accord? D'accord. Oui. Projection de x sur d, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est a scalaire x. Entre parenthèses, d égale vectoriel de a. Oui ou non? Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai oublié un petit truc. Faites attention. On fait le produit scalaire avec un vecteur normé. N'est-ce pas? Lorsqu'on définissait le produit scalaire, Oui. lorsqu'on définissait, excusez-moi, la projection orthogonale, c'était la somme des produits scalaires avec chacun des vecteurs de notre espace vectoriel concerné, dans lequel on fait la projection. Mais c'était des vecteurs, quoi? Des vecteurs normés. Ah, oui, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à x. A, ça implique quoi? Ça implique que la projection, c'était ça, et on ajoute le vecteur. Donc ça, c'était ça au carré, porté par le vecteur. Oui ou non? Donc, au final, si on fait la norme de ça, qui est la norme de ça, ça donne quoi? Ça donne x a divisé par la norme de a. C'est bon? Donc, si b de E1 jusqu'à En, base orthonormale de E, et A, si on l'écrit sous la forme de AI, EI, I allant de 1 jusqu'à N, X sur la note XI, EI, d'où la distance XH égale à quoi? On va remplacer ça et ça. Donc ça fait Ça X1 sera x1 à 1. Voilà. jusqu'à xn à n.
Voilà, exactement. Et ça, c'est quoi? C'est la somme au carré. A carré plus 1n au carré. Ça, est-ce que ça vous rappelle la définition de la distance par rapport d'un point par rapport à un plan en dimension 3? C'est presque la même forme, hein, sauf que c'était limité à, à 3. Mohamed, tu suis? Oui, je suis là, je suis. Donc voilà, on va définir rapidement ce que c'est un produit mixte, produit vectoriel. Donc on va consacrer une quarantaine de minutes à des choses très importantes, c'est l'expression des isométries en dimension 2, dimension 3. Donc voilà, regarde, produit d'abord, produit mixte. Vectoriel. Donc, on est condamné à écrire ça tout le temps. Un espace euclidien. Dimension de E égale à n, c'est-à-dire fine. B, base orthonormée de E et x1 jusqu'à xn appartiennent à E. D'accord? D'accord. Le déterminant x1 jusqu'à xn écrit dans la base P s'appelle tout simplement produit mixte de x1 jusqu'à xn. Notez x1 jusqu'à xn. Ça, c'est par définition. Mais bon, c'est quoi l'interprétation du produit mixte? Ça sert à quoi? Regardez. Excusez-moi une minute. En dimension 3, si on prend un vecteur V et un vecteur U, alors, on va prendre d'abord la dimension 2. On trouve que le produit mixte UV, c'est égal à quoi? C'est égal à l'aire du parallélogramme composé par UV. C'est égal à cette aire-là. D'accord? D'accord. En Ça, c'est pour la dimension, dimension 2 seulement. en dimension 3, non, mais je parle du côté pratique du produit Ah, mixte. d'accord. Ok. Dimension 3, si on prend la norme du produit mixte UV W, c'est égal au volume du parallélogramme construit par UVW. Si on veut le représenter, ça sera comme ça. Disons par exemple ça, ça et ça. Ça c'est U, ça c'est V, ça c'est W. Donc, on aura quoi? On aura quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. C'est clair pour vous? Oui, oui, oui.
C'est la moitié d'un parallélogramme. Oui, tu as raison. Ouais. Oh là là. Oui, bien vu, excusez-moi. Bien vu. J'essaie de dessiner proprement là. Je fais comme ça. Ensuite, je fais comme ça. Naël, t'es content maintenant? Ah oui, c'est bon. Ah, c'est parce que je dessine, donc j'ai une visualisation en 3D. Une visualisation en Non, non, 3D. non, mais t'as raison, complètement raison. C'est moi qui s'est trompé. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est bon? Donc, ça, c'était pour le produit mixte. Le produit vectoriel, c'était quoi? Le produit vectoriel, c'est quoi? Si on prend par exemple en dimension 3, x et y appartenant à E. Donc, le théorème est ce qu'il dit. Il existe un unique W appartenant à E, quel que soit Z appartenant à E, le produit mixte égale le produit scalaire W, Z, et on appelle l'unique vecteur oméga. Vérifions ceci. Oméga qui est égal produit vectoriel de x et y. Dans cet ordre. Sinon, si on renverse l'ordre, on doit ajouter un moins. D'accord? À la base, le produit vectoriel, il est défini comme ça. Ça vous va? Ouais, ouais. Donc, remarque, c'est quoi la norme de oméga dans ce cas? De W en ce cas? C'est égal à quoi? C'est égal à la norme de x par la norme de y par la valeur absolue du vecteur allant de x Ouais, à y. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, que produit vectoriel de x, y également produit vectoriel de y, x. Ça marche. ouais. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? On peut ajouter que l'application linéaire xy qui associe x vectoriel y est bilinéaire. Ça, vous le connaissez. D'accord? Ouais. Si x est orthogonal à x vectoriel y, donc on aura quoi? X vectoriel y scalaire x égale 0. Ça implique quoi? Ça implique que x, y, x égale à 0. Oui ou non? Égal à 0. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc, si on a... Déjà, ça, c'est quoi? Ça, c'est un... On a dit que c'est le déterminant de x, y, x dans une base. Et dans le déterminant, si on a des vecteurs qui se répètent, ou bien un vecteur qui est combinaison linéaire des autres vecteurs, le déterminant, il est nul. Nul. Donc, voilà. Donc, c'est cohérent. N'est-ce pas? Ah, vous pouvez répéter, j'ai pas Ouais, entendu ce ouais. que vous avez dit. Regarde. Qu'est-ce qu'on a dit pour le produit mixte lorsqu'on l'a défini? C'est le C'est le déterminant déterminant de la base, dans une base. de ça. Ouais. Et lorsqu'on a un déterminant des vecteurs, un vecteur, il est répété. Donc, le déterminant, il est nul. Il est nul. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, c'est cohérent.
Ouais, ouais. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va passer, il reste 30 minutes ou bien 40 minutes. On va passer à une partie du cours, très rapidement. Et on va l'appliquer pendant le TD demain. On va faire la dernière partie après. Donc, regardez. Vous savez c'est quoi les coniques ou pas? Et quoi? Les coniques. Je pense que nous, on n'a pas fait ça. Non. Les coniques, c'est des formes mathématiques usuelles. Ellipse, cercle, hyperbole, parabole. D'accord? Donc, si on prend P, un plan euclidien, plan, c'est un espace vectoriel de dimension 2. On le prend orienté, muni d'un espace orthonormé direct ou IJ. D'accord? Par définition. On appelle conique du plan P. L'ensemble des points M, X, Y appartenant au plan. Vérifions. F, X, Y égale AX carré plus 2BX, Y plus CY carré plus DX plus EY plus F. Ça, c'est ce qu'on appelle une conique. Donc, si vous avez fait les fonctions non, les fonctions paramétrées. Oui, je pense que ça a été notre C'est un dernière peu, leçon. c'est un peu comme ça lorsque vous avez les X et les Y partout et vous essayez de savoir quelle forme va prendre cette distribution dans le plan. D'accord? On va voir ça. On va voir comment on peut l'étudier. Ça, on l'appelle partie quadratique. Ça, on l'appelle partie linéaire. Ça, c'est une constante. On a certaines Non, conditions. mais ici, les constantes sont données ou bien quelles? Ah, c'est bon, c'est bon. Les constantes, c'est les constantes. On va voir. Regarde. Oui. C'est selon les constantes qu'on va avoir une forme dans le plan défini. Ça, c'est d'une façon générale. De façon générale. OK. Ok. Regardez. Cas particulier usuel. On va faire 3 cas particuliers. Regardez-moi ça. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. Ça, c'est une forme de quoi? C'est une ellipse. Voilà. Très bien. Ça, c'est l'équation réduite d'une ellipse. X carré sur A carré moins Y carré sur B carré égale à 1. Ça, c'est l'équation réduite de quoi? D'une hyperbole.
D'accord. Y égale AX carré plus B, ou bien X égale AY carré plus B, équation réduite d'une parabole. Donc voilà. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est de prendre, par exemple, on va faire un exemple. De prendre une équation quelconque, de ce type-là, par exemple, et de faire des changements variables sur le plan pour avoir une de ces écritures et savoir s'il s'agit d'une ellipse, d'une parabole ou d'une hyperbole. Vous avez compris? Oui. Si par exemple, regarde, x carré plus y carré égale 1. Ça, c'est l'équation du cercle de rayon 1 centré sur 0. D'accord. Ça, c'est bon. Imaginez par exemple x, je ne sais pas, x moins 1 au carré sur 2 au carré plus y au carré égale à 1. Ça fait, je pense, cette ellipse. Le x, il est centré en 1. Le y, il est là. Donc, ça pourra faire un truc peut-être comme ça. OK. Donc, ça, c'est des formes usuelles. Oui ou non? Oui. Ça, c'est des D'accord. formes usuelles. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'on tombe sur des équations qui sont de ce type-là, elle peut donner, par exemple, une ellipse, mais qui est de cette forme inclinée. C'est ça la D'accord. difficulté. Donc, l'objectif de cette partie, c'est de simplifier ces écritures-là afin d'obtenir des équations simples et de faire des changements de variables et de repères adéquats afin de simplifier la tâche. D'accord? D'accord. Donc, on va faire la méthode et on laisse l'application OTD. Méthode. On met l'équation sous forme matricielle Y A B B C X Y plus D E X Y, ça s'apprend par cœur. Ça se comprend aussi. Regardez-moi ça. Si vous calculez ça, vous allez tomber sur ça directement. D'accord? D'accord. Et après, l'objectif, c'est de faire des diagonalisations sur ça. D'accord? Ouais. Comme ça, on pourra tomber sur des formes plus simples. Oui ou non? Donc, on laisse ça au TD pour qu'on puisse continuer le cours. Demain, on fera ça, d'accord? Ne vous inquiétez D'accord. pas. Oui. Est-ce que vous avez compris le principe? Ouais. Si je vous demande, par exemple, de me dessiner la courbe de ça, c'est vraiment pas évident, pas du tout. Oui, donc je préfère qu'on termine le cours, comme ça demain on va attaquer tous les exemples. On va faire un petit problème de Gram-Schmidt, la matrice de Gram-Schmidt. Comme ça, on sera très bon. Donc, il nous reste 5 minutes, enfin 10 minutes pour notre live. Donc, je vous invite à passer au deuxième live, à notre live, comme ça ne se coupe pas au milieu.
parce que je voudrais bien enchaîner la partie qui va venir. C'est très important. Excusez-moi encore.